Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook de Calvary Chapel Valenciennes. C'est un privilège de pouvoir ouvrir la Bible ensemble avec vous ce matin. Comme d'habitude, nous allons commencer par un temps de louange et ensuite nous allons continuer l'étude de la lettre aux Romains dans la Bible. En étudiant la Bible chapitre par chapitre et verset par verset, ce matin nous allons regarder le chapitre 14. C'est un passage très pratique qui nous montre comment exercer l'amour au sein de l'Église. Prions. Seigneur, nous voici de nouveau ce matin. Nous avons aussi besoin de toi que jamais. Viens remplir nos vies. Viens parler à nos cœurs. Nous voulons te glorifier. Nous voulons exalter ton nom, car tu en es digne. Accepte nos louanges et enseigne-nous par ta parole. Amen. The beauty of your majesty awakes my heart to sing.
sant. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux.
Seigneur, tu es l'auteur de nos vies. Tu es celui qui nous a créés. Tu es celui qui est venu à notre aide quand nous nous sommes détournés de toi. Merci pour ta grâce. Merci pour nous avoir rachetés de l'esclavage du péché. Fais-nous grandir dans la compréhension de ce que ça veut nous dire. Fais croître notre foi pendant que nous marchons avec toi. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, et enseigne-nous. Amen. Rebonjour. Bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook de Calvary Chapel Valenciennes. C'est un privilège de pouvoir ouvrir la Bible avec vous ce matin ou quand vous écoutez ce message dans les archives. Aujourd'hui, nous allons continuer l'étude de la lettre aux Romains. Plus précisément, nous allons regarder le chapitre 14, le début du chapitre 14 de la lettre aux Romains. Si vous avez une Bible ou une application Bible sur votre portable, veuillez chercher ce passage. Et pendant que vous le cherchez, je vais répéter notre verset mémorisé. Jean 1, 14. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Lors de l'étude précédente, nous avons terminé le chapitre 13 de la lettre aux Romains. Dans ce passage, nous avons étudié deux sujets importants, la soumission aux autorités et l'amour dans l'Église. Les deux sujets qu'on a regardés il y a un mois, il y a 2 semaines, étaient liés par le lien du mot soumission. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre sous l'autorité du gouvernement. Dieu est le Dieu de l'ordre, celui qui établit les autorités sur la terre. Ils sont là pour notre bien. Comme il a dit dans le verset 3 et 4, « Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. » Le chrétien devrait être le meilleur citoyen de leur pays. Paul nous appelle à respecter les autorités, à prier pour eux, à soutenir leur effort public et à payer nos impôts correctement. C'est le commandement de Dieu pour son Église. Mais on a regardé ça il y a 2 semaines. Paul est allé plus loin. Au-dessus du respect envers les autorités au niveau national, Paul nous encourage à aller plus loin au niveau personnel. Il nous a appelés non seulement à respecter les gens autour de nous, mais à les aimer. Et l'amour dans la Bible n'est pas une émotion, c'est un choix. Jésus a dit que la présence d'un amour authentique sera le témoin de sa présence dans l'Église envers le monde. En Jean 13, on trouve « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cette attitude de cœur doit être centrale dans nos vies en tant que disciples de Jésus. L'amour va au-delà de toute obligation légale. L'amour ne s'arrête pas quand il a le droit. Il persiste, il donne, il persévère. Et il accomplit tous les commandements de l'Ancien Testament. À la fin du chapitre 13, Paul nous a dit quelque chose d'étrange et très puissant. En verset 14, il a dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. » Paul utilise un concept radical. Il ne dit pas seulement de nous revêtir de la justice ou du caractère de Jésus, mais il dit carrément de nous revêtir de Jésus-Christ lui-même. Sans Jésus, il n'y a pas de victoire. Sans Jésus, il n'y a pas d'amour authentique. Sans Jésus, il n'y a rien. Et après tous ces commandements pratiques, Paul maintenant tourne son attention sur la question de la conscience. Nous pouvons tirer beaucoup de conclusions si on laisse le texte suivant nous parler. Donc regardons Romains chapitre 14, versets 1 et 2. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout. L'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes.
Paul va nous parler de quelque chose qui a divisé l'Église à son époque et il va nous présenter la solution. Ce texte se focalise sur le problème de la nourriture, mais il est applicable dans d'autres domaines de la vie aussi. À l'époque de Paul, ce n'était pas juste une différence entre les carnivores et les végétariens. Rome était une ville romaine, une ville païenne. Une grande partie de la viande vendue sur les marchés était offerte aux idoles dans les temples païens avant d'arriver au marché. Si vous voulez, vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 8 pour un exemple plus détaillé de ce problème. Et ça posait un problème pour beaucoup de gens, surtout pour ceux qui ont participé à ces cultes païens avant de devenir chrétiens. Leur conscience ne les permettait pas de se souiller par les pratiques païennes après avoir choisi Jésus comme leur sauveur. Et pour les Juifs, c'était beaucoup plus difficile à trouver de la viande cachère à Rome qu'à Jérusalem. Ils n'étaient plus sous l'Ancienne Alliance, mais ceux qui ont grandi dans un régime alimentaire ont des difficultés à le changer. Par exemple, je ne pourrais jamais manger d'escargots. Pour moi, ils sont tout simplement dégoûtants. Et donc, je comprends les Juifs qui ne veulent jamais manger de la viande de porc, par exemple, même si les deux exemples ne sont même pas comparables. La question de la viande, donc, est devenue un problème de conscience. Est-ce que les chrétiens peuvent manger n'importe quelle viande sous la nouvelle alliance en Jésus? La réponse de Paul est oui, ils peuvent, mais ils ne sont pas obligés. Notez que Paul appelle certains gens faibles dans la foi. Pourtant, selon son explication, c'est les faibles qui sont les plus stricts. Il parle des gens qui ont pris leur foi vraiment au sérieux. Dans leur marche avec Jésus, ces gens se sont imposés des règles souvent très strictes. Certainement, eux-mêmes, ils ne se qualifieraient pas comme faibles, mais plutôt comme forts à cause des sacrifices qu'ils ont faits pour Jésus. Et c'est très noble de base. Mais selon Paul, les règles imposées sont un signe de l'immaturité dans les affaires spirituelles. Regardons ce qu'il a dit en Colossiens chapitre 2. Vous êtes morts avec Jésus à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre « ne prends pas ceci, ne mange pas cela, ne touche pas cela ». Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en fait usage? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et d'assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur, sinon pour satisfaire des aspirations toutes humaines. Donc voilà, nous avons devant nous deux personnes. L'une est convaincue d'être libre dans ses affaires, l'autre s'impose des limites plus strictes. Toutes les deux appartiennent à Jésus. Toutes les deux sont convaincues qu'elles font ce qui est bien. Comment vivre avec ces différences? Est-ce qu'elles vont pouvoir vivre en communion et en harmonie malgré cette différence importante? Heureusement, il y a un moyen. Regardons versets 3 à 4. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui le fait pas. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tient bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. La réponse est l'amour. C'est l'amour authentique qui vient de Jésus qui peut combler le fossé entre les chrétiens. Par exemple, disons que je n'ai aucun problème avec le chocolat et je me sens libre d'en manger autant que je veux.
Un frère, par contre, lutte avec la gourmandise et il se culpabilise chaque fois qu'il en mange. Qui a raison? Les deux. J'en mange avec une conscience claire et il n'en mange pas avec une conscience claire. Paul me dit, je ne dois pas juger mon frère à cause de sa conviction et lui non plus, il ne doit pas me juger pour ma liberté. Au contraire, Paul nous invite à nous aimer mutuellement tel que nous sommes, encourageant l'un l'autre à marcher avec le Seigneur. Et nous deux, tous les deux, devons rendre compte à Dieu selon nos propres convictions. Notez que la solution n'est pas l'éradication des différences, mais plutôt monter au-dessus des différences par l'amour authentique. Le verset 4 est une énorme source de consolation pour moi et une grande promesse. Le chocolat n'est pas si important en fait. Ce qui compte, c'est Dieu qui a le pouvoir d'affermir mon frère et moi. Et dans sa bienveillance et par sa grâce, il le fera. Regardons le verset 5 et 6. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tout égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange du tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur et il est reconnaissant envers Dieu. Ici, Paul mentionne un autre exemple. Quel jour devons-nous célébrer le Seigneur? Pour les Juifs, c'était le sabbat. Du coucher du soleil le vendredi jusqu'au coucher du soleil le samedi. La loi de Moïse a des règles spécifiques pour observer le 7e jour. Que doivent faire les chrétiens qui ne sont plus sous la loi de Moïse? Paul nous dit, tu es libre. Tu peux fêter le sabbat comme les Juifs, ou tu peux fêter dimanche ou lundi. La vraie question est, en fait, comment plaire à Jésus? Si tu es convaincu de quelque chose et tu as l'approbation du Seigneur, vas-y, fais-le pour honorer le Seigneur. Si ta motivation est la reconnaissance envers Dieu, Dieu accepte ta conviction. Je pense que vous avez déjà noté ce dont je n'ai pas encore parlé. Le péché n'a rien à voir avec ce passage. Cette liberté n'était pas donnée pour être abusée ou pour satisfaire nos mauvais désirs. Au contraire, je parle d'une liberté pure qui cherche à honorer Jésus. Paul ne nous invite pas à fermer les yeux sur les péchés, mais à nous élever au-dessus de nos différences qui ne sont pas en rébellion contre Dieu. C'est très important. Regardons versets 7 à 9. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort, il est ressuscité, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Nous ne sommes pas des personnes isolées. Nous ne devrions jamais nous considérer comme indépendants. Et jusqu'à quelques semaines, nous avons étudié l'exemple du corps humain comme une image de l'Église de Jésus. En tant que disciples de Jésus, il construit de nous, des membres, un corps uni. L'apôtre Pierre a utilisé l'exemple en bâtiment, en parlant de la même chose. En 1 Pierre chapitre 2, on trouve « Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour construire une sainte communauté de prêtres, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qui pourraient accepter favorablement par Jésus-Christ. » Une caractéristique de la vie d'un disciple de Jésus est son rôle et sa responsabilité au sein de la communauté des autres disciples. Avant d'être sauvés, nous avons tous suivi nos instincts humains, nous étions égoïstes. Jésus nous a libérés de l'esclavage du soi. Nous ne sommes plus sous sa domination. Puis il nous appelle à vivre pour lui et en conséquence pour nos contemporains.
c'est la recette d'une vie apaisée. Tout comme la vie de Jésus était une vie pleine. Regardons versets 10 à 13. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous ne jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. En fait, Paul nous dit, ne te préoccupe pas de la conduite de ton frère, mais plutôt garde ton propre cœur. Tu vas devoir rendre compte à Dieu, ton frère aussi. Tu n'es pas responsable des convictions d'un autre chrétien, tu es responsable de tes propres convictions devant Dieu. Le tribunal dont Paul parle est celui devant lequel les chrétiens vont se tenir pour recevoir de la part de Dieu des récompenses. Pas les jugements, car Jésus a déjà porté tous nos jugements sur la croix. En 1 Corinthiens 2, on trouve « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui aiment. » Et Jésus enseignait en Matthieu 6 « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les mythes ou la rouille détruisent, où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous de trésors dans le ciel, où les mythes ou la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est en marchant avec Jésus que nous allons amasser des trésors dans le ciel. Nous allons nous arrêter ici ce matin. Et nous avons tous reçu des dons de la part de Dieu. Ce passage nous exhorte qu'au lieu de juger ou de mépriser nos frères et nos sœurs, qu'au lieu de nous comparer les uns aux autres, il nous exhorte à vivre pour Jésus et à mettre en œuvre nos dons pour lui et pour nos contemporains. Il s'agit d'un sacrifice de notre part, mais la gloire qui nous est réservée en vaut absolument la peine. Alors, je vais terminer l'étude par une parabole de Jésus dans Matthieu 25. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 à troisième, à chacun selon sa capacité, puis partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, et voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, et voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissons où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Prions.
Seigneur, tu nous appelles à une vie qui surpasse nos inspirations humaines. Nous voulons juste une vie tranquille, un bon travail, une famille cool, une belle voiture, des superbes vacances à la plage, etc. Mais tu nous invites à quelque chose de plus grand. Tu nous invites à offrir nos corps comme un sacrifice vivant et à te suivre, car les résultats et les récompenses ne seront pas comparables. Aide-nous à marcher selon tes voies, Jésus. Aide-nous à surmonter nos mauvais désirs, à dire non aux tentations et à dire oui à toi. Remplis nos cœurs de ton esprit. Émerveille-nous par ta splendeur, Seigneur. Nous voulons mettre en pratique notre foi, nos dons et l'amour que tu nous donnes. Nous voulons encourager nos frères et sœurs à marcher avec toi au lieu de les freiner. Aide-nous, s'il te plaît. Sois glorifié sur la terre et dans nos vies, Jésus. Amen. Merci d'avoir passé ce temps avec moi ce matin. Si tu as besoin de prière, envoie-nous un message à contact@valencien.cc ou notre page Facebook. Nous serions heureux de prier pour toi. Et si tu souhaites soutenir ce ministère d'une façon financière, tu peux utiliser le bouton Faire un don sur notre site internet. Bon dimanche, bonne semaine. Marchez par l'esprit. Soyez remplis de son amour et encouragez les uns les autres. Ne jugez pas. Nous prions pour vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.